Merci beaucoup. Alors, je dédouane tous ceux qui doivent partir pour prendre un train, qui ne s'inquiètent pas. L'essentiel est qu'ils aient pu entendre ce qui était dit avant. Voilà, notre rencontre arrive à sa fin. Mais, comme je peux le dire au terme de chacune des sessions que nous vivons, rien ne s'achève aujourd'hui. Tout reste à faire, vous l'avez bien compris. Simplement, mais c'est déjà beaucoup, ou en tout cas c'est ce que moi je ressens, nous avons repris des forces pour résister au découragement et emmagasiner des ressources pour agir, pour mieux participer à la transformation du monde et pour nous transformer nous-mêmes. Nous avons appris beaucoup de choses pendant ces 2 jours et dans les mois précédents, lorsqu'il y a eu des rencontres régionales qui ont travaillé sur le thème, sur l'état de notre pays. Nous avons entendu le témoignage de tant et tant d'initiatives qui redessinent la carte des relations humaines. Nous avons même questionné le titre de notre rencontre. S'agit-il de refaire société ou simplement de faire société, ou de créer ou de recréer une société plus inclusive, comme il a été dit. Nous avons dressé le diagnostic de ce qui ne va pas dans notre pays et au-delà, et examiné la palette des solutions locales et concrètes possibles, dont beaucoup, Monseigneur Ulrich nous l'a rappelé, ceux qui ont témoigné ici, étaient issus soit d'associations labellisées catholiques, soit de baptisés travaillant ailleurs dans d'autres associations. Voilà. Mais nous avons aussi beaucoup appris, grâce aux partenaires qui se sont exprimés ici, et grâce à votre participation à tous, qui avez bien joué le jeu de ces temps de débat entre vous, les communautés de session. On vous a fait travailler et vous avez bien voulu jouer le jeu. Mais la bonne volonté et la créativité de chacun ne suffit pas si les personnes qui ont du pouvoir, qui ont de l'influence, des moyens d'agir, ne partagent pas la volonté de redonner à nos concitoyens l'envie de vivre ensemble. Les responsables politiques, économiques, les hommes et les femmes de culture, les chefs d'entreprise, les syndicats, les associations, les communautés religieuses, l'école, les intellectuels, les médias ont cette responsabilité. Car il faut des institutions, écrivait le philosophe Frédéric Worms dans la lettre des semaines sociales du mois d'octobre. Il faut des institutions qui, au-delà du fait social, prennent soin des pathologies de notre société, de ses déliaisons, mais aussi de ses humiliations et surtout de ses conflits. C'est leur boulot, disait d'une manière plus directe, c'est le boulot des élites, Jérôme Fourquet nous disait ça, de comprendre ce qui se passe sur le terrain. On a vu comment M. Xavier Bertrand mettait en lumière la question de la déconnexion des élites. Ces élites qui parfois vivent en touristes, nous a-t-il dit. Nathalie nous l'a rappelé. Et Jérôme Fourquet était agacé, même scandalisé, de l'état d'ignorance de certaines des personnes qu'il rencontrait, qui lui demandaient des études statistiques et qui avaient l'air de découvrir totalement la Lune quand on leur parlait. Mais une fois que l'on a dit cela et interpellé tous ces responsables, tous ces membres de l'élite, cela ne rend pas, de leur demander d'être conscients des fractures du pays, cela ne rend pas plus facile l'acte de gouverner. On est passé, disait aussi Jérôme Fourquet, du concept de nation une et indivisible à une nation multiple et divisée, et cela très rapidement. C'est un politologue averti et on voit bien la difficulté de gestion pour les personnes engagées en politique. Dans les ateliers, à l'écoute des tables inspirantes, vous avez relevé les failles, vous avez identifié les solutions qui marchent, vous en avez imaginé d'autres. Tout à l'heure, on vous l'a dit, Éric vous l'a dit, il faudra approfondir ces thématiques tout au long de l'année. C'est une année d'élection municipale, rappelons-le. Parce que nous voulons proposer des pistes d'action et interpeller des décideurs sur ces propositions. Nous le ferons en novembre prochain, quand nous nous rassemblerons à nouveau, et cette fois, ce sera à Versailles, au Palais des Congrès. Car nous avons conscience de la responsabilité politique dans cette nécessité de faire société. C'est pourquoi nous pensions important d'avoir une parole politique.
Nous avons besoin de la puissance publique pour s'attaquer aux problèmes. Mais en même temps, nous avons la conviction que chaque citoyen doit pouvoir être écouté, respecté, mis à contribution, à commencer par le plus démuni et le plus fragile. Claire Hédon, présidente d'ATI Garmonde, y insiste. La participation de tous aux solutions qui doivent être trouvées pour faciliter leur vie. Elle a expliqué de cette étude internationale menée avec des gens du quart-monde qui étaient co-chercheurs, avec des intellectuels et avec des responsables associatifs. Et ainsi parle le pape François dans Laudato Si. Rappelons le principe de subsidiarité qui libère le développement des capacités à tous les niveaux, mais qui, du coup, exige en même temps plus de responsabilité pour le bien commun de la part de celui qui détient plus de pouvoir. Plus de responsabilité de la part de celui qui détient plus de pouvoir. Pierre Giorgini, lui, a parlé de co-élaboration des projets et de décisions. On a vu les co-chercheurs, la co-élaboration de projets et de décisions, en intégrant le temps de la maturation et de la réflexion commune. Et on a vu aussi dans l'exemple du territoire zéro chômeur combien importait cette collaboration d'acteurs venant de différents lieux. À la suite d'un colloque organisé en décembre dernier pour l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, les organisateurs dont nous étions, la Semaine sociale de France, ont produit un texte sur ce que les chrétiens peuvent apporter comme réponse à ces questions. Et c'était en plein le début des Gilets jaunes. Les actions violentes et médiatisées sont perçues comme les seules permettant d'obtenir des réponses. Cette violence détruit le pacte démocratique. Le lien social ne sera pas retissé par la mise à mort d'un bouc émissaire. Il faut construire une démocratie plus participative, locale et nationale, une économie qui tienne compte de tous et de l'avenir de la planète et surtout doit reconnaître la dignité de chacun. Là, on a entendu certains nous rappeler que la consommation ne peut être la finalité de nos vies. Bernard Perret y a largement insisté. Il nous faut réinventer le progrès social, avoir une conception moins matérialiste du bien-être. Mais Xavier Bertrand, de son côté, nous a rappelé que la question des fins de mois était quand même essentielle avant d'aller au-delà, qu'il nous fallait proposer des aides concrètes. Et du coup, ça m'a fait penser à un mur de post-it qui était à Lourdes, à l'Assemblée des évêques qui avaient organisé une partie de leur réflexion autour de l'écologie. Et sur ces post-it qui avaient été élaborés avec les laïcs présents, il y avait plusieurs de ces remarques qui disaient « moins de biens, plus de liens ». Et je trouve que ça m'a frappé cette coïncidence, mais que moi je peux appeler convergence. C'est-à-dire on voit bien que dans les réflexions, on arrive à ces mêmes aspirations. La dernière table ronde en fut l'illustration, au-delà des questions concrètes qui appellent de vraies réponses économico-sociales, une amélioration des mécanismes de protection et de solidarité, se manifeste une quête de sens à donner à nos vies. Et là, je repère plusieurs mots qui ont été utilisés dans nos débats. À nos vies de citoyens associés. Ça, c'est Frédéric Worms qui le disait dans l'article dont je parlais tout à l'heure dans la lettre des semaines sociales. Les aspirations des associés que nous sommes à une émotion commune, à l'ouverture vers les autres, à la paix, contre la violence et toute forme de repli sur soi. Copropriétaire responsable, disait pour sa part Bernard Perret. Associé, copropriétaire. Et à cela, les réponses doivent être globales. Dominique Oatanea nous l'a rappelé, notamment en relevant parmi les principes évoqués par le pape que le tout est supérieur à la partie. Et il y a une citation de Laudato Si que j'ai envie de vous donner, c'est la culture écologique devrait être un regard différent, une pensée, une politique, un programme éducatif, un style de vie,
une spiritualité qui constituerait une résistance face à l'avancée du paradigme technocratique. On voit bien tous ces champs qui se complètent pour arriver à trouver une solution. Okay. Je retiendrai trois thèmes qui ont pour moi traversé ces 2 journées, tout en sachant bien que c'est une lecture forcément très partielle et forcément qui est mienne, et d'autres feraient une autre lecture. Nombreuses fois ont été exprimés le besoin et la notion de dialogue et de débat. Dominique Athéna nous a parlé d'une conversation cordiale avec le monde, en s'appuyant sur Gaudium et Spes. Une conversation cordiale et hospitalière à l'altérité. Et une phrase entendue dans le spectacle de Magdala le soir, réalisée à partir des paroles de personnes qui ont vécu l'expérience de la rue ou qui y sont encore, résonne avec cette invitation à l'hospitalité. C'est une phrase « Ayons le goût de la différence de l'autre ». C'est une phrase que je trouve magnifique. Et Nathalie est très, très attentive à cette question du débat. Dans d'autres circonstances, elle a envie de parler de la disputatio. Elle nous a rappelé la nécessité, dans cette société tellement pluraliste, de faire vivre le dissensus, les conflits. Voilà. Deuxième remarque, parmi les 3 que je voulais faire, un apparent paradoxe, mais qui, au fond, renvoie à la fameuse phrase « tout est lié ». C'est l'idée qu'il faut faire à la fois du cousu humain à visage humain, au plus près des personnes, mais aussi de s'ouvrir au collectif. La rencontre à Marthe et Marie avec la Belge nous a fait toucher du doigt. Il s'agit de travailler avec des personnes en situation de précarité, un projet de vie, aussi modeste soit-il, le mot projet pouvait faire peur, mais toujours essayer, un tant soit peu, d'ouvrir la personne à l'autre, au collectif. Et là aussi, les acteurs de Magdala l'ont merveilleusement traduit. Eux qui expliquent que leur vie à la rue a détruit leurs entrailles, apprennent dans leur chair et dans leur cœur que, je cite, « la fraternité est un puissant moteur pour se reconstruire ». Fraternité, vous avez entendu que Xavier Bertrand a suggéré que ça pouvait être ce qui était capable de donner du sens nouveau à notre société. Et dans un langage plus sérieux, Pierre Giorgini nous parlait de retrouver des localités signifiantes, actives, efficaces, mais qui soient en même temps branchées sur le reste du monde. Voilà à la fois toutes les initiatives que nous avons pu voir, qui sont concrètes, locales, mais qui puissent aller aussi derrière. Et troisième remarque, c'était l'idée que ce que nous vivons, avec toutes ces complexités, avec la peur que nous pouvons avoir, c'était une occasion. Comme toute crise, celle que traverse notre pays est une occasion d'opérer des choix. Elle doit commencer par un acte de lucidité, ça a été bien dit par Bernard Perret. Regarder en face les risques encourus. Pierre Giorgini a parlé de vertige catastrophique, scientifique, vertige temporel, vertige spatial. On a vu l'ampleur de la crise de confiance envers les politiques. Mais que faire devant la prédiction de cette fin du monde attendue? Quel jour, quelle heure, demande avec ironie le président recteur de l'université. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Se désespérer devant une situation notamment écologique qui demanderait une solution mondiale et coopérative alors qu'on n'en prend absolument pas le chemin? Ou croire que les catastrophes sont des moments de transformation profonde, de nouveaux commencements? Bernard Perret rappelait cette phrase de Bergson avant la déclaration de la guerre: « Nous ne savons pas ce dont nous sommes capables. » Capables du pire, mais aussi capables du meilleur. Dans son homélie, Monseigneur Ulrich, ce matin, en s'appuyant sur les lectures du jour, nous invitait, face à ces prophéties de fin du monde, de continuer à travailler,
et de continuer à nous engager. Nathalie nous parlait de garder l'utopie. Et elle a rappelé, elle aussi, une citation de Ricoeur, « La passion du possible ». Voilà, il n'est jamais trop tard, on peut agir, a dit le responsable politique. Voilà, c'est cette solution que nous pouvons choisir, plutôt que de nous renfermer sur nos peurs, c'est de croire que quelque chose d'inattendu est possible. Confiance, espérance et persévérance nous rappelait l'évangile de Saint Luc ce matin. Conclusion. Je vais tenir, je me tourne. Puiser à cette source vivante qu'est la pensée sociale de l'Église, c'est apporter en croyant, en dialogue avec d'autres, et c'est très important le dialogue avec d'autres, une contribution capable d'ouvrir des chemins d'espérance. Cette contribution, tout au long de son histoire, notre association a voulu la proposer à la société dans laquelle nous vivons. C'est ce que nous avons essayé de vous proposer pendant ces 2 jours et que nous vous proposerons encore. Nous n'avons pas la réponse à tous les maux, mais nous voulons apporter notre contribution au bien de nous tous. Je vous remercie de votre attention. Mais juste avant, je vais laisser la parole à monsieur et madame Loyal qui vont faire tous les remerciements nécessaires, mais je voudrais quand même adresser quelques remerciements particuliers et leur demander de monter sur la scène. D'abord, monsieur et madame Loyal, et tout particulièrement, m'excusera Marie-Charlotte, mais à Éric, parce que c'est lui qui a porté toute la préparation de cette rencontre. Il était... Et puis, à 3 personnes très importantes qui constituent l'équipe permanente des Semaines sociales de France, vont monter sur scène. Camille Perrier, qui est chargée de la communication, mais aussi du site internet et de 1000 autres choses, parce que comme c'est une petite équipe, ils sont ultra chargés, comme vous l'imaginez. Jocelyne Génaud, dont l'efficacité nous trouble chaque fois, et que je remercie. Et puis Frédéric Rochet, alors le régional de l'Étape, et qui a énormément contribué à ce que nous vivons aujourd'hui, qui vous connaît, vous, les gens de la région, qui a su trouver les bons interlocuteurs. Et vraiment, c'est quelqu'un qui a pris ses fonctions à peu près en même temps que moi et qui a réussi à faire avec moi, trouver quelques solutions nouvelles pour l'association qui, j'espère, vous satisfont. Donc voilà, je voudrais les remercier tout particulièrement.